Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et souvent méconnu, le destin biblique de l'Iran. Oui, tu as bien entendu. L'Iran, sous son ancien nom de Persie, occupe une place importante dans les Écritures, de la Genèse jusqu'aux prophéties des derniers jours. Peu de gens savent que cette nation, aujourd'hui perçue sous un angle très différent, a un rôle prophétique majeur à jouer dans les événements futurs selon la Bible. Si tu veux comprendre le véritable rôle de l'Iran dans le plan de Dieu, reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la avec tous ceux qui veulent découvrir la vérité prophétique de cette nation. Commente aussi Dieu est grand pour montrer que tu es prêt à découvrir cette révélation. Premier, l'Iran dans la Bible sous le nom de Persie, une nation prophétique depuis le commencement. L'histoire de l'Iran dans la Bible ne commence pas avec les événements modernes que l'on connaît aujourd'hui, mais remonte à l'aube de l'humanité. Cette nation, autrefois appelée Persie, a un rôle bien plus grand que simplement celui d'un pays contemporain. Elle joue un rôle central dans le plan divin depuis les premiers chapitres de la Bible jusqu'à la révélation des derniers jours. Tout commence dès la Genèse, dans les tout premiers versets de l'histoire humaine après le déluge. Noé, après avoir survécu au cataclysme de l'arche, voit la terre se repeupler à travers ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Madaï et Élam, deux fils de Sem, sont les ancêtres des peuples qui, des siècles plus tard, formeraient l'empire perse. Madaï donne naissance aux Mèdes et Élam aux Élamites, peuples qui, à travers leurs dynasties et royaumes, allaient plus tard fusionner pour créer l'empire perse. Il est fascinant de constater que ces ancêtres de l'Iran moderne ne sont pas seulement mentionnés comme des personnages historiques, mais aussi comme des figures prophétiques dans le grand dessein de Dieu. Leur nom et leur héritage annoncent déjà la grandeur et la destinée spirituelle de ce peuple, bien avant l'apparition de l'Empire perse. Élam, en particulier, joue un rôle central dans la prophétie biblique. Dans Ésaïe 11:11, il est dit que Dieu rassemblera un jour les Élamites parmi d'autres peuples lors de la restauration des nations. Ce n'est pas simplement une question d'histoire. Les racines d'Élam sont liées à une promesse divine. Ainsi, déjà dans les premières pages de la Bible, ces peuples sont non seulement définis par leur origine, mais aussi par un destin prophétique lié au royaume de Dieu. De l'Élam ancien à l'Iran moderne, cette terre et ses peuples ont toujours été sous l'observance divine, avec un rôle prophétique majeur dans le futur du monde. Mais la Bible ne s'arrête pas à la formation de cet empire. Elle continue de détailler l'avenir de la Persie et son implication dans les événements qui marqueront la fin des temps. Dans Ézéchiel 38, un des chapitres les plus significatifs de l'Ancien Testament, Dieu nous révèle une vision de la guerre de Gog et Magog, où des nations se lèveront contre Israël dans les derniers jours. Parmi ces nations, on trouve la Persie, aujourd'hui identifiée à l'Iran. Ce n'est pas simplement une guerre géopolitique que la Bible décrit ici, mais un conflit spirituel majeur, un affrontement entre les forces de l'obscurité et la lumière de Dieu. Ce passage prophétique fait état d'une coalition de nations qui s'allieront pour attaquer Israël, et l'Iran en fait partie aux côtés de nations comme Gog, Magog, Togarma et d'autres puissances qui se lèveront pour lutter contre le peuple de Dieu. Mais cette prophétie nous montre aussi que Dieu ne perdra jamais son combat. Israël sera protégé et la victoire divine sera manifestée. Ainsi, dès les premières générations après le déluge, l'histoire de l'Iran, autrefois la Persie, s'inscrit dans un cadre prophétique. Son rôle dans l'histoire de l'humanité n'est pas simplement politique ou militaire, mais avant tout spirituel et eschatologique, comme il est écrit dans Ézéchiel 38, 5-6. Perses, Éthiopiens et Libyens avec eux, tous portant des boucliers et des casques. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma, de l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, nombreux peuples avec toi. Cela nous montre que l'Iran, tout comme la Persie dans l'Antiquité, sera appelé à jouer un rôle crucial dans les événements des derniers jours avant le retour triomphal de Jésus-Christ. Le rôle de la Persie dans la libération d'Israël et la reconstruction du Temple. Un acte de libération monumental, c'est ce que l'Empire perse a accompli dans l'histoire biblique. Après des siècles d'oppression, où le peuple d'Israël vivait en exil, déporté par l'Empire babylonien, Dieu choisit de libérer son peuple d'une manière totalement inattendue, par l'intermédiaire d'un roi païen.
Cyrus le Grand, le roi de Persie, fut l'instrument divin choisi pour accomplir cette prophétie. Ce n'était pas seulement un acte militaire ou politique. Ce que Dieu accomplit ici va bien au-delà des frontières humaines. Il s'agissait de réaliser des promesses prophétiques faites des siècles plus tôt par des prophètes comme Isaïe. Cyrus, bien qu'étant un souverain païen, est décrit dans Isaïe 45, comme loin de Dieu pour cette mission. Ce verset est bouleversant, car Isaïe mentionne Cyrus par son nom 150 ans avant sa naissance. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour soumettre des nations devant lui, pour délier les reins des rois, pour ouvrir devant lui les portes, afin que les portes ne soient pas fermées. Isaïe 45.1. Cet acte de libération va bien au-delà de ce que les nations peuvent comprendre. Cyrus n'était pas un roi israélite, mais Dieu l'a utilisé comme un instrument divin, un moyen pour accomplir la rédemption d'Israël. Et cette prophétie, bien que surprenante, montre que rien n'est hors de portée du plan divin. Même un empire païen, loin des principes du peuple élu, peut être un outil de Dieu pour accomplir sa volonté. Cet événement marque un tournant dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire des nations. L'empire perse devient, sans le savoir, un agent de la volonté divine. Cyrus a non seulement libéré Israël de l'exil babylonien, mais il a aussi financé la reconstruction du temple de Jérusalem, un acte qui a permis à Israël de retrouver son lieu de culte et de renouer avec l'adoration de Dieu. Ce n'est pas une simple victoire militaire, c'est un accomplissement prophétique. Et c'est là toute la beauté du mystère divin. Dieu n'utilise pas seulement les nations qui lui sont fidèles. Il peut également employer des rois païens et des empires étrangers pour accomplir ses desseins. Cela nous montre que Dieu est souverain sur toute la terre et que son pouvoir ne se limite pas à une nation particulière. Il a un plan pour toutes les nations, même celles qui semblent éloignées de lui. Cette restauration du temple ne se limitait pas à la simple construction physique d'un bâtiment. C'était bien plus que cela. Il s'agissait de la restauration spirituelle d'Israël. Cela symbolisait le retour du peuple de Dieu à une relation authentique avec lui après des années de dévastation spirituelle. Le temple était le lieu de la présence de Dieu et sa reconstruction marquait un nouveau commencement pour Israël. La décision de Cyrus d'autoriser et même de financer cette œuvre est un témoignage de la faveur divine, même à travers un roi païen. Cela rappelle que Dieu est capable de toucher le cœur des dirigeants de n'importe quelle nation pour accomplir ses projets, même si ces dirigeants ne connaissent pas Dieu. Dans Esdras 1er 2-3, nous lisons que Cyrus a publiquement autorisé le retour des Juifs à Jérusalem et la reconstruction de leur temple. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. « L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui parmi vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Ce verset montre que Cyrus reconnaît l'autorité de Dieu, même si lui-même n'était pas un croyant israélite. Il est l'instrument divin pour la réalisation de la prophétie, de la libération du peuple d'Israël et de la reconstruction du temple. Il est l'un des exemples les plus frappants dans l'histoire de la Bible que Dieu peut utiliser n'importe qui, peu importe leur origine ou croyance, pour accomplir son plan parfait. Dans cette section, nous avons vu comment l'Empire perse, malgré sa nature païenne, devient l'instrument divin de la libération d'Israël et de la restauration spirituelle de son peuple. Ce rôle prophétique de Cyrus le Grand souligne l'immensité de la souveraineté de Dieu sur toute la terre et combien ses voies sont au-delà de notre compréhension humaine. Les visions prophétiques de Daniel et l'ascension de l'Empire perse. L'histoire de l'Empire perse ne se résume pas uniquement à son rôle de libérateur d'Israël. Il y a un aspect encore plus fascinant et profond, le rôle prophétique que la Persie joue dans les visions de Daniel. Nous voyons ici que l'Empire perse ne se contente pas de remplacer un autre empire. Son ascension et sa place dans l'histoire humaine sont une intervention divine ordonnée par Dieu pour accomplir des prophéties précises. Le prophète Daniel, exilé à Babylone, reçoit des visions puissantes qui révèlent l'avenir des empires et des royaumes qui se succéderont. Mais ces visions ne sont pas simplement des prévisions humaines, elles sont une révélation directe de la volonté divine. À travers les visions de Daniel, Dieu montre à son peuple, ainsi qu'au royaume de ce monde, comment les empires se lèveraient et tomberaient.
toujours sous le contrôle souverain de Dieu. L'un des éléments majeurs de ces révélations est le rêve du roi Nebuchadnezzar, que Daniel est chargé d'interpréter dans Daniel 2. Ce rêve est celui d'une statue gigantesque composée de plusieurs métaux, une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer et des pieds en fer et argile mélangée. Chaque métal représente un empire qui dominerait la terre à différentes époques. Le royaume de Babylone, représenté par la tête d'or, est le premier empire et l'empire perse est symbolisé par le bras d'argent. Ce bras en argent représente la transition du royaume babylonien vers l'empire perse qui, selon la prophétie, remplacerait Babylone. Dans Daniel 2,39, Dieu révèle à Daniel que, après toi, il s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume, un royaume de bronze, qui dominera toute la terre. Cette prophétie est plus qu'un simple changement de régime politique. L'ascension de la Persie marque le passage d'un empire connu pour sa grande richesse et sa puissance militaire à un empire qui serait un instrument de la volonté divine. Dieu utilise ce royaume pour accomplir des desseins prophétiques, non seulement pour Israël, mais aussi pour les nations de la terre. La vision de la statue n'est pas simplement une description des royaumes qui se succéderaient. C'est une vision divine qui montre l'intention de Dieu de contrôler le cours de l'histoire. L'empire perse, par la main de Cyrus le Grand, est utilisé par Dieu pour accomplir des prophéties anciennes et libérer Israël de l'exil babylonien. Ce n'est pas une simple bataille de pouvoir entre nations, mais un mouvement spirituel orchestré par le Créateur. Dans Daniel 8, cette vision prophétique prend un tournant encore plus précis. Daniel voit une vision où il voit un bouc qui charge avec une grande puissance et brise le bélier. Ce bouc représente l'empire grec, mais la partie fascinante est l'intermède où Dieu révèle à Daniel comment la Persie est l'étape qui prépare la voie pour un empire plus puissant, tout en jouant un rôle dans l'équilibre divin entre les nations. Ce qui est essentiel ici, c'est que l'empire perse, bien qu'il soit une puissance mondiale, n'est pas simplement un empire humain. Dieu l'utilise comme un instrument pour ses desseins divins. L'histoire de la Persie n'est donc pas seulement une succession d'empires, mais une succession ordonnée par Dieu pour réaliser des prophéties qui affecteront non seulement Israël, mais l'ensemble de l'humanité. Il ne s'agit pas d'un empire qui se forme et se dissout selon la volonté des hommes, mais d'un empire choisi par Dieu pour accomplir un plan divin. Cela montre la profondeur du plan divin. Comment des empires païens peuvent être utilisés pour servir les desseins de Dieu, même quand ces empires ne connaissent pas encore pleinement Dieu. Ce n'est pas juste une histoire d'ascension d'un empire, c'est l'histoire de comment Dieu dirige les nations. L'empire perse est plus qu'un simple empire terrestre. C'est un outil de Dieu pour restaurer Israël et faire avancer son plan de rédemption pour l'humanité. Comme il est écrit dans Daniel 2,44, « Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Cette prophétie nous rappelle que, malgré l'ascension des royaumes et des empires humains, il existe un royaume éternel qui domine sur tous les autres, un royaume qui ne sera jamais détruit. L'empire perse, comme d'autres avant lui, fait partie du plan de Dieu pour un royaume supérieur qui résistera à toutes les forces de ce monde. Les magies, une connexion prophétique entre la Persie et la venue du Messie. Des siècles après l'ascension de l'empire perse, une autre facette fascinante de son rôle prophétique apparaît, cette fois dans l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Bien que l'empire perse ait disparu en tant que puissance dominante sur le monde, un groupe de mages ou savants venus de l'Orient, en grande partie de Persie, continue à jouer un rôle essentiel dans l'accomplissement des prophéties divines. Ces mages ne sont pas simplement des astrologues ou des érudits. Ils sont des témoins prophétiques, ayant une profonde compréhension des Écritures anciennes et des prophéties messianiques. Ils savaient, d'après leurs études, que le Messie promis pour Israël était sur le point de venir et que sa naissance serait marquée par un signe céleste. Ce signe, la nouvelle étoile, apparaissant dans le ciel, leur indique clairement qu'un nouveau roi des Juifs est né. Dans Matthieu 2:1-2, nous lisons « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient
et nous sommes venus pour l'adorer. Ces hommes, probablement originaires de l'Empire perse, sont les premiers à reconnaître la venue du Messie. Ce n'étaient pas des Juifs, mais des érudits venant d'une nation étrangère qui, sans lien direct avec la communauté juive, ont reconnu le Christ comme le roi des Juifs et le sauveur du monde. Ils ont suivi l'étoile qui les a guidés jusqu'à Jésus, un événement qui est à la fois historique et spirituel. Le rôle des magies souligne un aspect profond de la providence divine. Dieu a utilisé les nations étrangères pour reconnaître le Christ bien avant que les Israélites ne le fassent. Ces magies, bien que venues de terres païennes, incarnent l'universalisme du salut de Dieu. Leur voyage vers Bethléem est bien plus qu'un simple acte de curiosité. Ils sont les premiers témoins prophétiques du Messie, venant d'un peuple qui n'avait pas été directement impliqué dans l'histoire du salut jusqu'à ce moment. Mais comment expliquer que ces magies aient pu savoir ce que les Israélites eux-mêmes n'avaient pas vu ? Tout d'abord, ces érudits perses étaient profondément ancrés dans l'étude des Écritures anciennes, et leur savoir en matière d'astronomie les conduisait à comprendre des signes célestes qui annonçaient la venue du roi des Juifs. Ils avaient certainement eu accès aux Écritures hébraïques, notamment à la prophétie de Balaam dans Nombre 24, 17, qui parle de l'apparition d'une étoile venant de Jacob. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Cette prophétie est très probablement ce qui a conduit les magies à interpréter le phénomène céleste comme un signe de la naissance du Messie. Cela nous rappelle que Dieu, dans sa souveraineté, se sert de moyens divers pour faire connaître son plan de salut au monde entier, même à des peuples non israélites. La Persie, bien qu'éloignée de l'héritage juif, devient ici un témoignage prophétique du plan de Dieu pour l'humanité. En venant adorer Jésus, les magies ne se contentent pas de rendre hommage à un nouveau roi, ils rendent hommage au Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Sauveur. Ce geste de vénération marque un moment clé dans l'histoire chrétienne. Les magies, en reconnaissant Jésus comme le Christ, montrent que la révélation de Dieu ne se limite pas à un seul peuple, mais qu'elle est destinée à toutes les nations. Cet acte prophétique des magies démontre également que la nation perse, malgré son passé païen et son éloignement spirituel, joue un rôle crucial dans le plan divin. La Persie devient ainsi un pont spirituel, un moyen par lequel le monde païen reconnaît l'avènement du Christ. Ce n'est pas une simple coïncidence que ce groupe de sages perses ait été les premiers à se rendre à Bethléem pour honorer le Messie. Comme il est écrit dans Matthieu 2,11, ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le fait que des magies soient venues de l'Orient pour offrir des dons précieux montre que la Persie n'était pas simplement spectatrice dans cette histoire, mais partie prenante du plan divin, ayant un rôle prophétique majeur dans la reconnaissance du roi des Juifs, Jésus-Christ. Le destin prophétique de l'Iran dans les derniers jours. Nous arrivons à l'une des parties les plus fascinantes et souvent méconnues du destin de l'Iran, son rôle dans les prophéties de la fin des temps. Alors que nous avons exploré l'histoire ancienne de la Persie et son rôle de libérateur d'Israël, il est temps de se tourner vers l'avenir. La Bible ne parle pas seulement de l'ascension de la Persie dans l'histoire, mais aussi de son impact futur dans les événements qui marqueront la fin des jours. L'un des passages les plus significatifs qui évoque le rôle de la Persie ou de l'Iran moderne dans les derniers temps est la guerre de Gog et Magog, décrite dans Ézéchiel 38. Cette guerre est souvent interprétée comme une coalition de nations qui se lèveront contre Israël dans les derniers jours. Parmi ces nations se trouve l'Iran, qui dans cette prophétie est directement lié à la Persie ancienne. Dans Ézéchiel 38,5, nous lisons « Perses, Éthiopiens et Libyens avec eux, tous portant des boucliers et des casques. » Ce passage souligne que l'Iran, dans les derniers jours, s'alliera à d'autres puissances pour attaquer Israël. Mais cette alliance n'est pas simplement un événement géopolitique, c'est une confrontation spirituelle. Dieu promet que, bien que l'Iran fasse partie de cette coalition d'opposition, il interviendra directement pour défendre Israël. Cette prophétie nous montre que l'Iran, bien qu'il ait un rôle tragique dans cette guerre, n'a pas le dernier mot.
Ce n'est pas une guerre sans espoir, car la protection divine pour Israël est assurée. Dieu promet une intervention directe, un jugement sévère contre les nations ennemies, mais aussi un soulagement pour son peuple élu. Cette guerre de Gog et Magog ne marquera pas la fin pour Israël, mais sera un moment où Dieu se révélera puissamment en tant que défenseur de son peuple. La prophétie de Jérémie nous donne cependant une vision d'espoir dans ce contexte sombre. Bien que l'Iran joue un rôle dans la guerre de Gog et Magog, Dieu ne laisse jamais la porte fermée à la rédemption. Dans Jérémie 49-39, Dieu déclare « Mais dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » Cette promesse de rétablissement d'Élam, le territoire historique de la Persie, montre que Dieu a un plan de restauration pour l'Iran. Même si la nation joue un rôle tragique dans les événements de la fin des temps, Dieu promet une rédemption future pour ce peuple. Ce verset nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la grâce de Dieu reste disponible et son plan de rédemption continue à s'accomplir. Ainsi, la Persie, l'Iran moderne, aura un rôle important dans les prophéties des derniers jours, mais ce rôle n'est pas définitif. Dieu ne juge jamais sans laisser place à la rédemption. Ce n'est pas parce qu'un peuple est mentionné dans une prophétie sombre qu'il est perdu à jamais. La promesse de Jérémie 49-39 nous rappelle que Dieu peut transformer un peuple, même ceux qui ont été associés à des actes d'opposition contre Israël. La rédemption est toujours possible, et même pour l'Iran, Dieu a un plan. Dans Ézéchiel 39-7, il est écrit « Ainsi je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne laisserai plus souiller mon saint nom. » Ce verset montre que, au-delà de la guerre et du jugement, la santé spirituelle de la nation d'Israël sera restaurée et Dieu sera glorifié à travers ce processus. Même les nations qui se sont opposées à Israël peuvent, dans ce grand plan divin, être transformées pour réaliser des desseins plus élevés. Ainsi, bien que l'Iran joue un rôle crucial dans les prophéties de la fin des temps, il y a une promesse de rédemption et de restauration. Ce n'est pas seulement un message de jugement, mais aussi de grâce. Même au cœur du conflit, Dieu a des plans de restauration pour les nations. Et l'Iran n'est pas exclu de cette promesse. L'histoire de l'Iran, ou plutôt de la Persie dans la Bible, est bien plus complexe que ce que l'on pourrait imaginer. De la libération d'Israël sous Cyrus à son rôle prophétique dans la guerre de Gog et Magog, cette nation est intimement liée au plan divin. Et même si l'Iran moderne semble opposé à Israël, la Bible nous montre que Dieu a toujours un plan pour chaque nation et que la Persie pourrait encore voir un jour la restauration dans les derniers jours. Si tu as été inspiré par cette vidéo, abonne-toi pour plus de révélations bibliques, like et partage avec tes amis et commente « Dieu est grand » pour répandre cette vérité.